S'il était possible de considérer quelque chose comme erroné, seule l'incompréhension pourrait être définie ainsi. Même rempli de cette incompréhension, il est facile, car c'est évident, et même face à toutes les limites, de percevoir le rôle que chacun occupe dans l'univers créé. Il est facile de reconnaître l'importance de chaque chose, conduite avec perfection à chaque endroit. Les questionnements surgissent toujours à cause de l'incompréhension, et l'incompréhension est nécessaire pour que chaque action ait lieu. En d'autres termes, une action est exécutée automatiquement, en accord avec la relation qu'elle entretient avec toutes les autres actions. Composer l'univers, en lui conférant temps et forme, c'est faire ce qui doit être fait, sans questionnement, indépendamment de la compréhension. La perception de l'univers est temporaire, individuelle, et par sa nature, incompréhensible. L'univers perçu, cependant, est le résultat de toutes les actions. Celui qui exécute l'action est un agent impulsé. Tout être, indépendamment de la manière dont il est identifié, est un agent impulsé et provocateur d'une autre action, afin de maintenir la fidélité au projet de transformation de l'univers. Chaque être fait partie de l'ensemble et se trouve au bon endroit, au bon moment, exécutant les bonnes actions. Seule l'ignorance rend cela incompréhensible. Le point central de chaque être est le point central de l'univers. S'étendre vers la formation de nouveaux corps, à partir de ce point central, que ce soit pour des corps plus grands ou plus petits, indépendamment de la progression, transfère la limite de compréhension, l'ajustant au nouveau corps compris, qui s'identifie comme un nouvel être. Un être, en reconnaissant les limites des états de perception qui l'accompagnent, sera toujours composé d'autres êtres plus petits, chacun avec ses propres états de perception. Ce nouvel être qui s'identifie fait partie de la composition de l'être immédiatement supérieur. L'identité d'un être sera toujours adéquate au référentiel et à l'identification que la perception fournit. L'infinité et l'éternité conceptualisent un univers incompréhensible qui n'existe que grâce à l'incompréhension. Cet élément identifié, quelle que soit la désignation qu'on lui donne, est également dans le même processus de transformation que l'univers. La transformation de chaque chose transforme l'univers. Comprendre le temps signifie reconnaître son inexistence, car n'existera jamais ce qui n'a jamais été, n'est pas, et ne sera jamais. Seule la compréhension apporte la certitude. Et seule la compréhension révèle l'impulseur des agents des actions. Dit clairement, le moi, de l'être en manifestation, n'existe que grâce à l'auto-identification. Lorsque les parties de cet être se transforment, ce moi commence à s'auto-identifier dans la nouvelle forme. Le concept, souvent mal compris, de réincarnation, de ciel, d'enfer ou de lieu mythique, est lié à la replacementation de l'être en manifestation, dans de nouveaux référentiels. La qualification en concept est nécessaire seulement pour ceux qui ont besoin de comprendre leur propre localisation. L'être établit alors des auto-identités, et par leur intermédiaire, se présente à lui-même et aux autres. L'identité de l'être possède une limite juste, car, dans l'univers créé, rien n'est plus ou moins important que la créature appelée univers, qui, en fin de compte, a son origine dans un lieu unique. L'esprit de l'être lui-même.